Mais je suis tranquille, je suis sûr que si on continue de travailler comme nous sommes en train de faire, la situation va changer. C'est le football. Et vous savez, dans le foot et comme dans la vie, de tous les jours, il y a des mauvaises périodes. Et nous traversons une période difficile. C'est le moment de rester ensemble, continuer de travailler dur. Et je suis convaincu que si on continue ainsi, les choses vont se remettre à l'ordre. Sevens, H, United TV. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est chaud. C'est le feu. C'est la mierdas. C'est la mierda. City on fire. La mierdas dans toute sa splendeur. City on fire, mec. Ouais. Bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Ouais. Mais avant, je voudrais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu la grosse déception, la très grosse élimination en Champions League face au Bayern de Munich à Old Trafford. Ouais. Et on n'a pas fait de vidéo par rapport à ça parce qu'on avait besoin d'avoir la tête froide, prendre un peu du recul afin de vous faire du bon contenu et pas se lâcher à chaud et voilà, tout niquer, entre guillemets. Donc voilà, moi et le H, on a décidé de vous faire directement le bilan de la mi-saison de Manchester United et de faire le point sur ça. Donc voilà, c'est dit, on passe à la vidéo. On va revenir sur le début de saison de nos chers Mancuniens. Nos chers Manculiens, on va surtout aussi parler des recrutements de Ten Hag. Ouais. Faut signaler aussi ce qu'il a ramené. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé d'aller droit au but, mais faut signaler ce qu'il a ramené. C'est son sac rempli de, je veux pas dire le mot. Ouais. Mais bon, on va parler aussi l'année dernière aussi. L'année dernière. Justement, est-ce que tu peux nous faire un léger point sur la saison dernière qui était plutôt correct? Donc la saison dernière, Manchester finit 3e, c'est ça, de Première Ligue. Oui. Ça se qualifie en Champions League automatiquement. Ouais. Ça gagne la League Cup face à Newcastle. Ouais. Une finale, c'est agréable. Ouais. On a bien joué, on gagne. On a géré notre match. Finale de FA Cup, on perd contre City. Hein. On se souvient du but en 30 secondes de Gundogan. C'est ça. La frappasse. La fameuse bavure de David. Ouais, David. On a fait une finale courageuse en plus. Courageuse, mais City méritait quand même la victoire. Ouais. Après, voilà. Les transferts de l'année dernière, ça a été assez correct. Ouais. Donc voilà, franchement satisfait de la saison dernière. On s'est dit, comme tout le monde, qu'il y allait avoir une continuité en fait. Ce qui n'a pas eu lieu. Ce qui n'a pas eu lieu, exactement. Pas eu lieu. Je m'en souviens que au début de cette saison, tu m'avais dit bizarrement que malgré notre premier match, victoire face à Wolverhampton, à Old Trafford, tu m'avais dit cette saison, ça va être la merde. C'était ça tes mots. Ouais. Ça va être la merde. Tu le sentais pas. Et moi, je me suis dit non, mais pourquoi ces premiers matchs, ils sont sûrement pas encore en jambes, sachant qu'il y a eu une pré-saison moyenne. C'était pas top notre pré-saison. Ouais. Mais ça veut rien dire. On connaît la pré-saison, c'est autre chose quand la saison commence. Mais je m'en souviens, toi, que t'étais pas dedans. Pourquoi? J'étais pas dedans parce que vu le niveau qu'on a eu le premier match, pour moi, c'était impossible qu'on pouvait faire une bonne saison. C'est une dinguerie de dire ça maintenant, là. Mais dans ma tête, c'était automatique, en fait. Et comment tu peux résumer une saison par rapport à un seul match? Le match contre Wolverhampton est une catastrophe. Je sais même pas comment ça se fait. On a gagné ce match, en fait. Non, mais je sais pas si tu te rappelles, des sorties d'Onana complètement ratées. Il y a un penalty normalement à la fin et il ne donne pas. Pourtant, c'était l'homme du match, en fait. Il y avait pas de jeu, pas de fond de jeu. On savait, les joueurs, ils étaient en mode poulet sans tête. Franchement, moi, je te dis, ce match-là m'a marqué. En fait, a marqué ta carrière de supporter. Ma carrière de supporter de Manchester United. Je n'oublierai jamais ce premier match. Pourtant, on en a eu des premiers matchs assez bizarres. Ouais. Mais celui-là, ah non, je le sentais pas du tout. Ok. Après, ça fait partie du ressenti, t'as vu? D'accord. C'est ce que j'ai eu. Après, on peut se tromper, mais là, bizarrement, là, j'ai vu juste ça. Ok. On enchaîne un deuxième match, défaite à Tottenham. Ouais. C'était une défaite, je trouve, un peu dure. Mais dans l'ensemble, on méritait pas vraiment de gagner. Ça reste une défaite. Après, je crois que tu gagnes le match d'après. C'est ça, Old Trafford, 3-2. Voilà, et après, tu repères Arsenal. Après, ça y est, c'est parti. C'est parti. Brighton,
Bayern. Oh là là, ouais. On jongle entre le bon et le moins bon. Et comment tu peux expliquer cette série de mauvais résultats de Manchester United? C'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'on oublie de dire, et ce que les gens ne disent pas trop, je trouve, moi, comparé à certaines équipes, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés. Ouais. Ça, je trouve que ça ressort, mais comme si c'était normal, en fait. Ok. Mais avant de parler des blessés, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de pas normal, qu'il faut en parler. Ouais. On va quand même parler parce qu'il y a eu des départs. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées aussi, mais des départs. On a perdu Bailly. Ouais. Bailly, on sait que c'était une arnaque. On l'aimait bien, Bailly. On l'aimait bien, un Bailly au top, c'est quand même bon. Ouais, tout souvent blessé, et trop brutal. Ouais, trop. Bailly, pas fiable. Bailly. On a perdu Henderson. Après tant d'années où on n'arrivait pas à le vendre. On a réussi à le vendre. Fred. Est-ce que tu considères Fred comme une grosse perte? Franchement, en réfléchissant bien, pas une grosse perte, mais une perte. Une perte. Une perte. Parce que je pense pas que lui, il aurait eu ce délire de courir, en fait. Avec un Bruno, tu lui parles portugais. Ouais. Tu vois, il aurait eu, je pense, il aurait eu le truc de vas-y, je t'écale et tout, vas-y, je fais les efforts. Mais tu penses pas que justement, dans cette période où on manque d'agressivité, d'énergie, de niaque, Fred, il aurait pu, tu vois, relever un peu le truc, ou tu penses pas qu'il serait dans la même merde que tout le monde? Il serait dans la même merde que tout le monde, mais je pense que lui, il aurait ramené un truc où, comme le match d'aujourd'hui, il y a des trucs qu'on aurait pu au moins un but, d'éviter au moins un but, tu vois. Le match d'aujourd'hui, face à Nottingham Forest, la défaite. Ouais. Tu vois. C'est 2 buts qu'on se prend devant la surface, là, en mode plat du pied. Ouais, en mode personne qui vient bloquer, qui sort, qui ressort, il y a rien. Pas de défense, qui tous en arrière. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. On perd Elanga qui nous a fait mal aujourd'hui. Ouais, franchement, il a été bon. Il a été bon, il a fait sa petite passe D, voilà, après, Elanga, on connaît, hein. On connaît. Mais c'est toujours mieux. Il fait ses preuves. Il fait ses preuves. Telles était sûr qu'il allait partir. Ouais, Telles était sûr, c'était mort. Ouais, on a perdu Zidane. Ouais, Zidane. Le Zidane mancunien, bien sûr, hein, commencez pas. Ouais. Et Sabitzer, Weghorst, tout ça, c'est des prêts. Voilà. Au niveau des arrivées, il y a eu Ben Yedder, le gardien turc. Johnny Evans, Olcay, Amrabat, Mount, Reguilon et Onana. 7 arrivées. Ça fait beaucoup. Ouais. Est-ce que tu vois une plus-value? Je ne vois aucune plus-value sur tout ce que je viens de dire, à part Johnny Evans, qui est vraiment la surprise. C'est une surprise, mais est-ce une plus-value? C'est une dinguerie de dire ça. C'est une plus-value. Sérieux? Plus-value. Sans lui, là, il y a qui dans l'axe, en fait? Varane fébrile à mort aujourd'hui. Incompréhensible. Ballon en l'air. Ouais, de mauvaises relances. Peter Crouch, ballon en l'air. Gros, c'est une dinguerie, Varane. Moi, personnellement, il m'a choqué aujourd'hui. Mais bref. Franchement, plus-value pour moi, Johnny Evans, il ramène un peu sa solidité. On sait que c'est un rider de première ligue. Et je sais pas, je le trouve assez serein, moi, personnellement. Même s'il y a des défaites, je trouve que les bas viennent pas forcément de lui. Premier match contre Arsenal, un peu difficile. Ouais, celui-là. Mais il s'en est vite remis, on va dire. Ouais, il a l'expérience. Voilà. En plus, il était rentré à la fin. Ouais. Et moi, j'étais dur avec lui sur ce match-là. C'est pour ça que je pense que il en parle. Ouais. Mais bon. Ouais, Johnny Evans, seule satisfaction pour moi et toi. Moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Evans, satisfaction, oui. Et plus-value, non. Mais satisfaction, oui. Ensuite, moi, Olcay, je suis pas satisfait. Ouais, personnellement. Je suis pas satisfait, non. Même s'il vient d'ouvrir son compteur de but en première ligue, face à Aston Villa, ça a mis du temps. Ouais. Et c'est pas convaincant. En Champions League, il a ses 5 buts. Mais pour moi, je suis pas totalement... Trompe-l'œil, exactement. Amrabat, c'est ma plus grosse déception à moi, personnellement, au niveau des transferts, parce que j'attendais beaucoup de Sofiane Amrabat. Vraiment. Tu m'en avais parlé. On sait que c'était un profil dont on en avait besoin. Et tu me disais le plus grand bien de ce joueur, tu vois. Surtout, ouais, c'est ça. Et moi, je te connais en tant que connaisseur du football. Je peux avoir confiance en toi quand tu me dis certaines choses. Je dis pas que tu t'es trompé sur ce coup-là, mais ce qui nous montre, là, non, la saison n'est pas finie. Ouais, mais bon. Ce qui nous montre pour l'instant, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Ouais, il est pas encore prêt, mentalement, physiquement, concentration. J'arrive plus à capter le jeu, en fait. On a fait la vidéo d'Amrabat de toute façon. Allez voir, s'il vous plaît, la vidéo d'Amrabat. On va pas revenir sur lui, mais c'est important d'en parler. Voilà. Mount, alors lui. Ghost, S-Ghost. Ou Casper. Je sais pas si c'est Casper ou Ghost, en tout cas, c'est vrai que même lui aussi, ça a pu le flop. Moi aussi, c'était un joueur que j'aimais bien. Que je pensais qu'il allait ramener un truc différent de Bruno.
Genre, ça joue normalement au même poste, mais tu peux l'utiliser un peu Mais plus je te bas. coupe, je te coupe. Je sais que c'est un joueur que t'aimais bien, que t'apprécies, mais est-ce que tu le voulais forcément en Manu? Je ne voulais pas forcément Manu, mais quand il y a eu des rumeurs ou quand ça commençait à dire que Mason Mount, j'étais en mode, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais dans la curiosité de me dire, est-ce qu'on pourrait relancer un international anglais un peu, pas jeune. crack, mais un peu, voilà, une bonne réputation. Ouais. Et là, tu vois qu'il fait que de se blesser. C'est la même chose. Et quand il joue, bah. Et quand il joue, ben, il est pas là. Je m'en souviens dans une vidéo, dans la vidéo qu'on a fait sur Paris Saint-Germain, Ouais. on a parlé un peu de Lee. Hum. Et tu disais que justement, le problème de Lee, On savait pas le mettre. on sait pas où le mettre. Et tu penses pas qu'avec Mount, c'est le même problème à Manchester United? Ouais, mais le problème avec Mount, c'est qu'il est blessé. Même si on l'a fait jouer des matchs sur différents postes, on n'a pas assez de recul pour se dire, ah là, il est bon là, ah là, il est pas bon là, parce qu'il était pas bon dans tous les postes qu'on l'a mis. D'accord. Pour moi, il est là Le souci. le souci avec Mount, tu vois. Mais Moi, toi, personnellement, Ouais. tu l'aurais mis où? Personnellement, je l'aurais pu le mettre en 8 ans. Si on joue en 4-2-3, personnellement, tu mets Casemiro 6 et monte un peu plus haut, tu vois. D'accord. Avec un Bruno en 10 et t'as tes deux ailiers, un attaquant point. Personnellement, je l'aurais vu comme ça. Un peu comme à l'ancienne, genre Roy Keane en retrait, Scholes un peu plus haut. Voilà, c'est ça. Je Ou un vois, Carrick avec Fletcher un peu plus, un Carrick plus bas, Fletcher un peu plus haut, tu vois. je vois ce que tu veux Genre dire. de trucs comme ça. Mais est-ce qu'on a la capacité de faire ça à l'heure actuelle? On Tu aurait vois, on pu n'est le pas dans tester. le Manchester de Fergie time, tu vois, en Non, mode non. 4-4-2 classique. Là, on est. Je suis d'accord, mais on aurait pu le tester, tu vois. Hmm. C'est un genre de truc qu'on aurait pu tester sur quelques matchs et tout. Mais là, avec Mante, t'as pas le temps de tester, en fait. Il n'est pas là. C'est un transfert assez cher. C'est Donc très nous, on cher. s'attendait à un impact direct Tout de ce numéro mec-là. 7. Ouais, numéro 7 en plus. Numéro 7, c'est important, Manchester. On le sait tous. C'est grave. C'est grave. Et pour finir, bah, il y a eu Reguilon. On va pas trop parler de lui. Reguilon, normal. Là, pour faire le turnover. Ouais, normal. Et le fameux André Onana, qu'on a aussi fait une vidéo sur ce mec-là. Allez la voir. Onana. Considères-tu Onana comme, pas la pièce maîtresse, mais comme un des tournants de notre saison à l'heure actuelle? Franchement, en Champions League, clairement, notre tournant de Champions League, c'est Onana. Sans ces légères baves, ou ces baves complètement, sans ça, je pense qu'on aurait pu accrocher une deuxième place ou voir l'Europa League. Tu peux nous rappeler un peu nos résultats en Champions League? Les résultats en Champions League sont catastrophiques. Hein. Ouais. C'est une victoire, un match nul, 4 défaites. T'as 2 défaites à Old Trafford. C'est n'importe quoi. T'encaisses 13 buts sur 6 matchs. Je crois que c'est le pire ratio de buts encaissés pour Manchester en Première Ligue. En Champions League, excuse-moi. Tu marques 10 buts. Ouais, les frères, à chaque fois Manu il joue, les gens ils sont en mode popcorn, frère. Ouais, c'est un film. C'est un film. Quelle merde vont-ils faire aujourd'hui? Quelle merde vont-ils faire aujourd'hui? Soit le match incroyable, soit le match dégueulasse. Mais on a eu que des matchs dégueulasses. Comment tu peux expliquer que, comme Ten Hag disait, quand tu fais un résultat, tu marques 3 buts à l'Allianz Arena, c'est normalement, voilà, c'est ta fin de match, tu dois gagner. Lui, il est rempli de ça, lui. Et comment tu peux expliquer qu'on marque des 3 buts à l'Allianz Arena, des 3 buts face à FC Bruges, Galatasaray aussi. Galatasaray et tout, et on se fait éliminer comme ça? Franchement, moi, je reste. Tout ça, c'est la responsabilité d'Onana? Pas que. Pas que. Mais sur les 4 buts qu'il encaisse au Bayern, il y en a au moins 1 ou 2 pour lui. Ouais. Sur les 3 qu'on encaisse à Galatasaray, les 2 coups francs, c'est lui. Ouais. Il sauve l'arrêt du penalty du seul match gagné. Vas-y. Ouais. Après, même là-bas, à Copenhague, j'avoue, c'est des purges, en fait, les matchs. Je pourrais pas dire que c'est totalement lui, hein. Mais il a une grande part de responsabilité. Franchement, 70%, c'est Onana. Hein. Je pense que quand l'équipe va mal, le gardien doit essayer de sauver clairement. C'est le dernier repart. Surtout à Manchester United, où David De Gea, je crois, qui a été l'un des meilleurs joueurs souvent qui a gagné le plus de trophées de meilleur joueur de l'année, c'est dans les saisons les nuls. Hein. C'est vrai, parce qu'il montrait qu'il pouvait nous sauver. Lui. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était lui. On veut savoir. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le H. Il vient de dire quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est réel. C'est pas pour rien qu'il a eu ce titre-là, David. Ah oui. En tout cas, résultat, on se fait sauter de la Champions. Je m'en souviens que à l'avant-dernière journée, quelque chose comme ça, tu me disais que, écoute, moi je préfère qu'on soit éliminé, qu'on fasse même pas l'Europa League, parce que comme ça on peut se concentrer sur le championnat. Ton souhait a été exaucé. Oui. Le problème, c'est que maintenant, regarde ce qui se passe en championnat. C'est là le problème. C'est là que je me dis, je sais pas si c'était une si bonne idée, en fait, de ne pas jouer l'Europe. Ouais. Parce que tu joues l'Europa League.
Moi, je pensais que ça allait encore plus les cramer avec le calendrier et tout, mais non, en fait, ça aurait pu avoir l'effet inverse, tu vois. L'effet inverse. Tu vois, tu joues l'Europa League, tu dis, vas-y, t'es sorti en Ligue des Champions. Ouais. On est quand même habitué à l'Europa League. On la joue ces dernières années. Tu vois. Donc, on pouvait se dire en mode, vas-y, si on fait un bon parcours en Europa League, ça peut encore les booster en mode, vas-y, on est encore là, tu vois. Ouais. Mais là, je remarque que, frère, ça change rien. Ça change rien du tout. Mais ça aurait pu même empirer la chose. On a encore toujours autant de blessés. C'est ça. Parce que comme tout à l'heure, tu l'avais dit, je t'avais demandé comment expliquer ces résultats-là. Tu avais parlé des blessés. Et c'est vrai qu'on a c'est ça, les gens. Flopé de blessures. Les gens n'en parlent pas. Casimiro, ça joue dizaine de matchs. Martinez, pareil. Mount, pareil. Ouais, des Martial, il revient. Martial, il revient. Amrabat en ce moment. Mainou était blessé au début de saison. Amad, pareil. Des Rashford malades, pas malades. Il y a que Bruno qui est toujours là. Et ça aussi, il faut se poser des questions. Bruno est toujours là. Il n'y a aucune avancée. On n'en parle pas assez, moi, je trouve. De l'impact qu'a Bruno, en fait, dans le collectif. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur ça? Positif ou négatif, en fait? Justement, c'est là où je veux en venir. Voilà. Est-il plus positif ou négatif? Parce que on sait que parfois Bruno peut être quelqu'un de très chiant. Quelqu'un de casse-bonbon. Ah oui. Tu vois le délire? Ouais, pas facile. Il est pas facile à vivre, le Bruno. Donc, parfois, ça a un impact négatif, notamment sur le terrain, avec ses simulations, ou ses plaintes à outrance, à l'arbitre, ou quand il remonte ses coéquipiers, tu vois. Il y en a qui le prennent mal, tu vois. Donc, ça peut être à tort ou à raison. Moi, j'en veux pas à Bruno parce que c'est un soldat, tu vois. Au moins, même s'il est pas bon, il porte ses couilles, il vient, il joue tous les matchs, tu vois. Maintenant, il y a des choses qu'il doit modifier dans son caractère, notamment. Et qui l'aideront à devenir un meilleur footballeur pour moi. Parce que là, il a un âge où la progression se fera vraiment minime. Donc, je pense c'est plus au niveau du caractère qu'il doit changer certaines choses. Attends, désolé de te couper, mais j'ai une autre question. Oui. Bruno Fernandes, tu penses vraiment qu'il peut changer son comportement là? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Il est là le problème. Après, moi, je pense que si Manchester est dans une meilleure phase, automatiquement, ça va changer. Faut qu'il soit dans un bon mood. Et avec le fait que ce soit le capitaine, en mode capitana, ça joue. Parce que c'est vrai que Maguire n'est plus capitaine cette saison, bah, ça va jouer, je pense qu'il sait qu'il a des responsabilités et qu'il y a des choses qu'il peut pas se permettre de faire. On sait que ça parle dans les médias, les anciens. Les Roy Keane, il va pas se gêner, hein. Les Gary Neville, les Rio Ferdinand, tous. Ils parlent tous. Ils sont pas tendres. À tort ou à raison. Ils ont pas tort. C'est vrai. Ils ont pas tort. Donc voilà. Et moi, dans cette vidéo, je me trouve même très tendre avec Manchester United. Très, très tendre. Parce qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est ça. Là, on est dans un truc où on essaie de comprendre comment on en est arrivé là, vu la saison dernière, tu vois. Ouais. Et c'est une dinguerie de se dire que là, gros, en mode, on a 10 points. Est-ce que c'est que les blessés le problème? Ça joue, hein. Ça joue pour moi, mais c'est pas que les blessés. Parlons de Ten Hag. Ten Hag. Son jeu jusqu'à maintenant. Est-ce que il a réussi à mettre sa patte? Il n'y a aucune patte de Ten Hag depuis qu'il est arrivé. Ah ouais? Pour moi, il n'y a aucune patte. De pressing en mode, ouais, vas-y, quand les adversaires à la balle, on presse haut, mais ça dure 5 minutes. Ouais. En fait, on c'est du bluff. On fait toujours avoir, en fait, dans le jeu de passe. Il y a un problème de coordination dans cette équipe, j'arrive pas à comprendre. On dirait les mecs s'entraînent pas après ensemble. On dirait ils s'entraînent pas. Ils s'entraînent pas et on dirait ils s'entraînent pas ensemble. Voilà, ils s'entraînent pas ensemble. Mais le milieu de terrain, il n'y a aucun lien. L'attaque, il n'y a aucun lien. C'est que des ballons, des exploits personnels, des trucs comme ça, en fait. Ouais, parce qu'on n'en parle pas de Rashford. Parce qu'à Rashford, on lui réserve sa vidéo. On lui réserve sa petite vidéo à Rashford. Mais il a sa vidéo. Vous inquiétez pas, Rashford, on va y revenir. Mais comme tu disais, désolé, mais comme je disais, en fait, si tu balances pas les ballons si t'as pas un Bruno, en fait, Fernandes qui trouve des joueurs, frère, c'est mort. Tu remarques bien les derniers buts de Manu, ou vraiment les buts en construction. Bruno, il est soit à la récupération du ballon, soit il est dans l'avant-dernière passe, soit il fait le passe, soit il est passeur, soit il est buteur. Et ça, c'est un gros problème, ça. Il y a pas d'autres mecs qui portent la balle en mode, je joue normal, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Je parle du milieu, hein. Là, je parle du milieu, même de la défense. Je pense que Eriksen, vu qu'il est revenu, je pense qu'il peut avoir cette capacité. Tu l'as vu aujourd'hui. Ouais, fatigué, 70e. Tu le mets titulaire, ce mec. T'es dur. Je pense dans certains matchs, il peut, mais c'est vrai qu'il peut pas tenir, en fait. Ouais. Parce que toi, tu dois avoir un joueur comme Eriksen et le faire des rentrées. Moi, personnellement, je lui fais comprendre qu'en gros, là, c'est chaud. Ouais. On va te faire jouer. En fait, j'ai capté Ten Hag, là, je pense qu'il a voulu me mettre en forme en mode, vas-y, tu vas jouer tout un match. Nottingham Forest, un monde gagne. Ils sont en bas. Mais ça l'a pas fait. Tu le sors, je sais pas, tu le sors, tu prends un risque.
Pourquoi ils prend pas de risque, en fait, pas sur ce match-là, Ouais, en particulier? Nottingham, ouais. Pourquoi tu ne sors pas, Eriksen? T'as Comment, sorti ouais, Maïnou à la mi-temps. ouais. Sors-le. Fais rentrer un petit ou Hannibal, ou je sais pas. Ouais, Non? c'était peut-être ça la solution aussi. C'est vrai que il y a pas mal de jeunes cette saison. Après, faut peut-être donner les clés aux jeunes pour relancer l'équipe et moins. Il a essayé de le faire, je pense. Quand même mettre Mainou, même Garnacho, il le fait plus enchaîner. Ouais. Il a pas le choix. Il n'a pas le choix d'un côté, mais d'un côté, Il a tu pas le vois. Ouais, ouais. En fait, c'est compliqué. C'est une situation assez compliquée. Tenac, il a plus de force. Pour moi, il a plus de force là. Tout est compliqué, en fait. Tout est compliqué. C'est ça, la D. Il y a aucun truc qui va dans l'autre sens. Sachant que, vas-y, même depuis la saison dernière, on sait que Manchester devait se faire racheter. Ça a peut-être aussi joué dans l'ambiance du club, dans certaines décisions, dans le tout. C'est la merde, en fait. C'est la mierdasse. Partout. En termes de résultats, en haut, en bas, À gauche, à droite. partout, il n'y a aucun signal positif dans tout ce qu'on a dit. Et on se permet de lâcher un Greenwood, un Mason Greenwood. Mais il va revenir. J'espère bien. Il va revenir, t'avais raison. Bien. Ils vont jamais le lâcher, mais je te le dis. J'espère bien. Je pensais mais c'est quoi tout ce ralala? Ouais, on va racheter le club pour au final que 25%. Que le côté sportif. C'est quoi tout ça là? Que le côté sportif Ineos. Le fameux Jim Ratcliffe. J'en ai aucune idée de ce que représente ces 25%. Après, comme ils ont dit, c'est que le sportif, en fait. Ouais. Lui, il a racheté que, on va dire, que le sportif. Que le sportif. C'est-à-dire, les Glazers, en gros, ils s'occupent plus du sportif, c'est que lui qui s'occupe du sportif. T'as confiance en ces mecs-là, là? On l'a vu à Nice, hein. Qu'est-ce qu'il a foutu à Nice? Tu vois Nice évoluer? Il y a eu des petites périodes pas mal. Il y a des joueurs qui sont sortis, oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment été dans le truc où... Après, le problème, c'est que Nice et Manchester, il y a un monde d'écart. Frère. Nice, c'est pas je suis désolé, hein, mais je pense qu'on peut pas faire pire à l'heure actuelle. Tu vois, avec tous les dirigeants qu'on avait là, s'il fait pire, c'est chaud. Ah, moi, je suis à l'abri de rien du tout, hein. Sérieux? Ah, je suis à l'abri de rien du tout. Tout ce qui m'inquiète, moi, c'est les résultats actuels. Ouais. Comme je t'ai dit, on a 10-12 points de la 4e place. Et là, je pense que la Champions League, c'est mort. Carrément. Ouais, c'est mort. Là, on est à la mi-saison, ok? Ouais. On est éliminé de la Champions League. On n'a plus d'Europe. Ouais. On n'a plus de Carling Cup. Une coupe, on pouvait espérer gagner un titre et même faire tourner les jeunes. C'est mort. On se fait sauter par Newcastle. 3-0 à Old Trafford. La honte. Ouais. Bref. Championnat, c'est la merde. Il y a la Cup qui arrive. Il ne reste que le championnat et la Cup. À se mettre sous la dent. À becter. Donc maintenant, comment tu vois la fin de saison? Sachant que même les blessures, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Franchement, comment je vois la fin de saison? Je la vois crescendo, hein. On va continuer, je pense, dans un truc où ça va gagner, ça va perdre, ça va gagner, ça va perdre. En fait, je vois pas le truc où ça gagne genre 5 matchs de suite en première ligue. Tu vois, je le vois pas. Tu le vois pas enchaîner? Non, je le vois pas enchaîner. Je le vois pas parce que l'équipe, elle peut pas enchaîner des victoires, c'est impossible. On n'a pas le choix, là. Là, personnellement, moi, je t'ai dit, hein. Tu vas me dire, je rêve. Mais pour moi, on doit absolument remporter le championnat. On n'a plus d'Europe, on n'a plus rien. Oh, les gars. Non, mais sérieux, les gars. Oh. La belle vie. Écoutez ce que ça va dire. Non, mais tu vois, faut essayer de se dire, les gars, au moins pour nos supporters, pour tous ceux qui sont derrière nous, venez, les gars, on se relève, on fait une dinguerie. On fait un truc du jamais vu, comme, tu vois, il y a que Manchester United qui est capable de faire ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, je pense que ce que t'as du mal à comprendre ou t'arrives pas à comprendre, c'est que je pense que le coach, il le dit déjà, ça. il est là le problème. Mais je pense que le coach, il le dit déjà. En gros, on est Man U, en gros, faut y aller. En gros, on peut viser le podium, on peut faire comme l'année dernière. Ouais, Rashford, tu peux tout péter encore. Je pense qu'il le dit. Mais il n'y a plus de mental. Soit il n'y a pas les bons joueurs, soit il n'y a pas de mental, soit il y a un manque de réalisme, soit il y a... Franchement, top 7, top 8 cette saison. Je pense, 7e. Conference League, peut-être. Oh là là, mais non, on va se coltiner une Conference League là, jouer à Astana, frère. Les gars, est-ce que vous voyez cette énergie là qu'on a là? Cette faible énergie là? Ah ouais. Est-ce que vous ressentez ce délire là? C'est la merde, on sait même pas quoi dire, on sait même pas quoi penser. On a fait déjà le tour du sujet, retourner. Et chaque année, c'est la même merde. Il y a que l'avenir là qui peut nous dire si nos pensées sont correctes ou pas, hein. En tout cas, toi, tu vises le titre. Ouais. Moi, je vise un top 8. Et puis, on verra. Au moins une cup. Au moins une cup, ouais, mais même ça, tu vois, même Wigan là, t'es en mode, vas-y, c'est à l'extérieur. Je sais pas, ça Old Trafford, c'est à l'extérieur. Ouais. Tu te dis, vas-y, ils peuvent même merder.
Tu as un match à 14h là. Ouais, dimanche. les dimanches, là, les Voilà. matchs pièges avec ensoleillé, bizarrement. Ensoleillé avec une caméra bizarre. Ouais. Tu vois. Mais bon. Ouais, je vois le match piège, là. Mais... franchement, les gars, dites-nous dans les commentaires comment vous voyez les choses. Là, on a fait cette vidéo parce qu'on se devait de la faire, mais en vérité, on n'a même pas envie de la faire. C'est la mierdasse, les gars. On était obligé de la faire. Et un dernier détail que j'aimerais ajouter, c'est qu'en Première Ligue, en 20 matchs, on a 10 victoires, un match nul et 9 défaites. Je sais pas si c'est déjà arrivé en milieu de saison où tu as 9 défaites. C'est à Manchester. Je crois que c'était le pire début de saison depuis des Déjà en Première Ligue, c'est du jamais vu. Après, si on parle des autres années, même des autres années, 9 défaites. Bah, crois-moi que si on arrive à être champion avec ça, mais là, c'est temps mort. C'est temps mort. Ah oui. Non, sérieux, c'est moi, jour férié. Ah ouais. Jour férié si c'est le cas. Ah ouais. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Et pour finir, pour vraiment finir, fin de saison. Maintenant, ça se passe mal. Conférence, comme t'as dit, pas de titre, rien. Ten Hag, on en fait quoi? Moi, je suis toujours dans un truc où on doit le garder, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi je me dis qu'on doit garder Ten Hag, même si... Ça bouille ou quoi? T'aimes bien ça bouille? Je sais pas, on nous a vanté le mérite... C'est le fameux crâne? Le fameux crâne d'œuf. Ouais. Je sais pas, mais on nous a vanté un mérite qu'un coach qui a ramené l'Ajax en Denis, qui a formé des jeunes joueurs. On peut les citer, hein. Anthony, Onana, même le mec le milieu de... Le Barça. Frankie de Jong, Van de Beek, qui est là, un autre fantôme, un autre ghost. Tu vois, il a formé des joueurs. Il a le délire qui fait pousser les petits jeunes, qui ramène une philosophie. Et ça, on l'a toujours pas vu, ça fait 1 an et demi, en fait. Là. On nous parle de philosophie. Il ose même plus dire le mot philosophie. Ouais, il le dit plus. Là, il n'est plus dans un truc de philosophie. Mais c'est ça, en fait, le Ten Hag qu'on voulait, le Ten Hag ball. Et ça, on l'a jamais eu. Et c'est ça qui me fait dire qu'en fait, c'est mort. Mais je sais pas, il y a un truc avec lui où tu dis... Tu dis que si tout se passe bien, bon dirigeant, bon joueur, tu dis que ça peut aller. Ça peut aller. Donc moi, je suis dans un truc où je le garde une 3e année. Et en gros, si le début, il est naze, dehors. Bah, écoute, comme on dit, jamais 203. Sachant que les coachs, en ce moment, on a déjà parlé, c'est pas trop ça, les coachs qu'il y a sur le marché. Donc pourquoi pas, moi je fais confiance à mon gars le H. Et on verra bien. En tout cas, là, c'était notre petit bilan de mi-saison de Manchester United. Mitigé. Mitigé. Très mitigé. Ouais, franchement. Médiocre. Le milieu de saison. Ouais. Franchement, une vidéo, on n'est pas vraiment rentré dans chaque détail. On aurait pu, mais au fond, vous avez déjà tout vu. Vous savez ce qui se passe. On n'est pas là pour faire les journalistes, tu vois. Nous, on est juste là pour donner notre avis de supporters. Comme vous. Tout simplement. Pas tout dit. C'était Sevens. C'était le H. United TV, on se retrouve bientôt. Let's go.